Les amis, bonjour. Encore un droit de réponse. Je vais situer déjà le motif de ma vidéo. Koskiel, là, qui est assez connu. Pratiquement jamais je regarde des vidéos de gens du milieu chrétien. Pratiquement jamais. Il y a à boire et à manger, il y a beaucoup de choses que je connais déjà. Et bien souvent des contre-vérités. Donc, je vais répondre à ce monsieur Koskiel. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà 2 vidéos que j'ai vues, et là aussi pareil, des vidéos que j'ai entendu d'autres personnes regarder ou qu'on m'a parlé. J'ai fait des commentaires, on m'a jamais répondu. Je dis là c'est trop, il faut que j'ai un droit de réponse. Donc, notamment dans une de ces vidéos, je vais le dire déjà à Koskiel, on fait une vidéo. Lui ou d'autres personnes qui se disent pasteurs, il faut assurer le service après-vente. Ce qu'il y a, c'est que dans ce milieu, il y a beaucoup de gens qui balancent des vidéos comme ça, comme on balance après, débrouillez-vous. Ils laissent les abonnés ou les gens qui ont fait des commentaires répondre à leur place. Donc évidemment, il y en a qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord, ça fait un bilibello, et puis des fois ça fait des questions-réponses à n'en plus finir, je ne sais pas si vous avez vu ça. Et le propriétaire de la vidéo en question, il ne répond pas. Donc déjà, premièrement, c'est un manque d'honnêteté. Il faut assurer le service après-vente de sa propre vidéo. Hein, et répondre. Et je pense quand même que les gens, ces soi-disant chrétiens qui ne répondent pas, justement parce qu'ils n'ont rien à répondre. Ils n'ont rien à répondre. Alors évidemment, ils se cachent par certains arguments comme quoi il faut pas, on ne veut pas rentrer dans ce système parce que moi je suis dans la vérité, je ne veux pas perdre de temps à répondre. Ben non. Et puis, ou alors, moi je suis preneur. S'il y a des choses à dire, il faut le dire. Parce que l'objectif de tout racheter, c'est quand même qu'il y ait un minimum, je ne dis pas qu'on est en pleine vérité, parce que la vérité c'est le Christ, mais on est quand même dans ce move de la vérité, de droit de réponse, de savoir dire oui, je me suis trompé, et d'assurer un service minimum de sa propre vidéo. Hein? Donc, j'en viens à l'objet de ce film, sur cette vidéo de Koskiel, comment déclencher un exaucement de Dieu. Alors déjà, je vais vous dire une chose, déjà le titre, déjà, Dieu c'est pas un flipper. Hein? On vous donne un manuel pour déclencher. Et on met une pièce, après tu appuies sur le bouton, et puis tac. Et des fois tu secoues un peu le flipper et puis tac, on y va. Sans faire tilt. Non, mais Dieu c'est pas une machine. On fait certains principes et puis ça marche. Déjà c'est ce qu'il dit au début de sa vidéo, c'est qu'il y a des gens qui disent comment vous avez jeûné et ceci et cela et puis vous avez été jamais exaucé. Ça c'est lui qui le dit. Toute personne qui a déjà prié mais qui n'a jamais été exaucée. Tu as déjà demandé à Dieu des amis, tu n'as pas eu ces amis. Tu as demandé à Dieu un travail, tu n'as pas eu ce travail. Tu as demandé à Dieu que ta famille soit touchée par le Seigneur et elle n'a pas été touchée. Et en fait, tu es ce genre de personne qui est frustrée parce qu'elle a beau prier, elle a beau jeûner, tu n'es jamais exaucé. C'est lui qui le dit, parce que Dieu, il exauce. Mais seulement, lui, il est tombé dans le panneau. Alors donc, il fait un rapprochement. Koskiel, il fait un rapprochement avec quelqu'un qui prie. Moi, ça me fait penser à une scène que j'ai déjà vue dans l'église. Des fois, tu es là et tu es à l'église, il y a l'adoration et tu vois les gens qui élèvent leurs mains, qui commencent à prier dans la présence de Dieu et tu vois des gens pleurer. Et tu dis, waouh, mais cette personne, elle aime tellement Jésus qu'elle arrive à pleurer en priant. Et des fois, tu dis, waouh, Seigneur, donne-moi cette adoration qui est là. Je veux t'aimer comme cette personne t'aime. Alors que parfois, la personne qui pleure, en fait, elle est hypocrite. Lui aussi tombe dans le panneau parce qu'il dit ouais c'est des gens qui sont hypocrites. Déjà il juge l'hypocrite. Ouais parce que voilà là tu pries mais en fait c'est pas de l'adoration. Ouais. Pourquoi vous cherchez quand vous priez déjà vous fermez les yeux, vous adorez. Vous n'avez pas besoin de regarder si l'autre il prie ou il crie ou quoi que ce soit. Vous vous occupez de vous-même déjà.
Et donc je pense que c'est une fausse comparaison. C'est une fausse comparaison avec des gens qui adorent, ou soi-disant qui sont plus adorateurs que d'autres. Déjà il a fait des comparaisons. C'est une fausse comparaison. Il dit, voilà, déjà sa première phrase, pleurer dans la présence de Dieu en pensant à tes problèmes ne fait pas de toi un adorateur. Fausse comparaison, mauvaise déduction. Mais quand la personne elle vient à l'église pour pleurer ses problèmes, elle ne fait pas ça pour faire passer un message par rapport aux autres, pour leur dire, regardez, je suis un adorateur. Déjà elle, pourquoi? Parce qu'on ne pense pas à sa place, on ne peut pas penser à sa place. Et d'autres, si d'autres le pensent, que lui c'est un adorateur alors qu'il pleure sur ses problèmes, là encore c'est vraiment un problème pour lui, quoi. Vous voyez? Et si lui le pense, pourquoi moi je ferai un sermon sur celui-là qui pense en disant, t'as vu, pasteur, j'ai vu l'autre qui pleurait. Comment voir de telles choses? Mais il y a 20 millions de sermons à faire plutôt que de faire des sermons sur des suppositions de personnes qui ont vu et qui ont fait des déductions sur des soi-disant personnes qui adoraient et qui en fait n'adoraient pas. Là, c'est vraiment chercher le sermon à tout prix, quoi, pour faire une révélation, pour faire un scoop. Il n'y a aucune révélation, ça. Si la personne est hypocrite, tu t'en occupes pas, toi, tu penses à toi déjà. Donc c'est vraiment faire un sermon pour un sermon, quoi. Si on n'a rien à dire, on ne dit rien. Vous savez, c'est ce qu'il dit dans la Bible. Si vous n'avez rien à dire, ne dites rien. Alors si vous faites quelque chose, une révélation, expliquez. Expliquez, il faut expliquer. Parce qu'autrement, des sermons comme ça, je peux dire, on peut en faire en veux-tu, en voilà. Faire un sermon, pour faire de l'audimat, pour dire, tiens, moi j'ai un catalogue de sermons, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Là où il est tombé dans le panneau aussi, c'est de dire, oui, il y a des personnes qui n'ont jamais rien eu parce qu'ils ont jeûné, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils n'ont jamais rien eu. Non. C'est lui qui interprète comme ça, ou qu'on lui a dit ça et que lui, il a cru. Vous voyez? Non. Le Seigneur, il exauce, il entend la prière. Il entend la prière de celui qui est oppressé. De celui qui est silencieux dans son coin et qui ne va pas forcément à l'église. Il entend la prière, mais il répond à sa façon. Et là où il est tombé dans le panneau, c'est que la personne va lui dire ça. Lui, il va prendre pour argent comptant. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que la personne, elle a été exaucée, mais pas comme elle voulait. Pas comme elle voulait. Dieu, il répond, mais à sa manière. Et nous, on ne voit pas peut-être forcément l'exaucement, puis on va aller dire à quelqu'un de l'église, un pasteur chrétien, on va dire, t'as vu, moi je prie toujours. Et la personne, le fameux pasteur, il va dire quoi? Punaise, c'est bon, c'est un super sermon, ça. Ah oui, d'accord, je dis. Mais t'es tombé dans le panneau, mon gars. Dieu, il exauce, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous voyez? Il exauce. Même le pire des criminels, Dieu va répondre. Il n'y a pas de Dieu comme ça. Dieu, il exauce. Et je le dis à sa manière. Moi, que j'ai ou que j'ai pas, je suis heureux. Que Dieu m'exauce ou que Dieu ne m'exauce pas, que Dieu m'a donné, il ne me donnera pas, que j'ai des amis, que j'en ai pas, que j'ai un travail, que j'en ai pas, je suis dans la paix parce que je vis pas selon ce que j'ai, je vis selon ce que je sais. Et je sais que je suis béni, je sais qu'il va faire. Moi, si j'ai des amis ou j'ai pas, j'ai ceci et cela, je suis heureux, je suis en paix parce que voilà. Et bien c'est ça qu'il fallait leur dire aux autres. Au lieu de dire, allez, il faut faire ça, il faut relever ça, il faut relever ça. Il fallait leur dire, si tu as ou tu as pas, c'est ça qu'il fallait leur dire. Que Dieu t'a pas exaucé, t'es en paix. Parce que voilà, c'est comme ça. C'est ça qu'il fallait leur dire. Et pas faire des déductions, voilà mon frère, parce que voilà, peut-être t'as fait ça dans ta vie. Tu leur as vendu un discours alors que finalement il fallait simplement leur dire, si Dieu t'a pas exaucé, mais c'est qu'il t'a pas exaucé, il a un autre plan pour toi. Et donc c'est fini. Souvent, ta destinée prend du temps à enfanter parce que Dieu, en fait, il va te montrer, il a donné à tel, il a donné à tel, il a donné à tel. Et tu dis, mais quand est-ce que mon tour va venir? Mais Dieu, il dit, attends. Quand ça va être ton tour, t'inquiète même pas qui je vais te donner. Tu sais même pas le mari que j'ai pour toi. Tu sais pas la femme que j'ai pour toi. Tu sais pas l'enfant et le travail et la maison que j'ai pour toi. Alors aie seulement confiance dans la difficulté parce que tu ne sais pas ce que moi, l'Éternel, je peux te donner. Mais non, c'était un bon moyen de faire un sermon, voyons. Putain, là, franchement, j'avais un besoin de parler.
Purée, j'ai débité des versets pendant 2 heures. Franchement, le plus content, dans l'histoire, le plus content, c'est surtout celui qui a fait le sermon. C'est surtout lui qui a fait le sermon. Je vais vous dire, c'est pas pour vous voter. Je peux vous faire un sermon de 4 heures tous les jours. Hein? Sur YouTube, je vais vous faire un sermon tous les jours pour 4 heures, dans 4 heures. Vous allez avoir plein les feuilles de chou. Pour faire quoi? Mais secrètement, les personnes, elles sont contentes, évidemment, elles sont contentes de dire, ouais, tu m'as béni. En fait, elles sont contentes, je pense, elles sont plutôt contentes de s'être exprimées. Voilà. Alors, on dit, ouais, le Seigneur m'a béni. En fait, ce qu'il a, c'est que la possibilité de faire un sermon de 4 heures, c'est ça qui le rend heureux. C'est ça qui le rend heureux. L'autre, qui a été exaucé ou pas exaucé, il va dire, mais écoute, mon frère, sois heureux comme moi. Sois heureux comme moi. En fait, la personne qui fait le sermon et qui veut que les autres regardent son exemple, ben, elle ne pourra pas être heureux comme lui, parce que lui, il ne pourra pas faire un sermon de 4 heures. Vous voyez? Je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Et ce genre de personnes, lui et d'autres, ils tombent dans le panneau. Ils disent, ah, c'est comme ça, toi, c'est comme ça, toi. C'est pas la longueur des sermons que ça se règle. Hein. Et vous vous rappelez ce que Dieu nous a dit? Il vous donnera le Saint-Esprit et il vous enseignera. Il vous enseignera. Des fois, vous avez besoin d'un verset, même pas d'un verset, d'un mot, d'un sourire, d'un bonjour, une tape derrière l'épaule, non feinte et non hypocrite. Un petit quelque chose, et le problème est réglé. Vous n'êtes pas obligé de lui faire un sermon de 4 heures. C'est pas obligé, hein. Et surtout, comme je vous le dis, je vous le déconseille même. Parce qu'à la longue, ça produira un effet inverse. Même pour des personnes qui sont pas trop bien établies, ça va lui embrouiller encore plus le cerveau. Je vous dis, il ne saura même plus c'était quoi son problème avant. Alors évidemment, bon moyen pour rebondir, pour dire, voilà, maintenant je ne vais plus pleurer pour vous, plus pleurer pour de l'argent, plus pleurer. Je me suis dit, mais plus jamais je pleure pour de l'argent, plus jamais je pleure pour les gens qui me critiquent, plus jamais je ferai cet honneur aux gens qui me veulent du mal, aux gens qui ne veulent pas que j'avance dans la vie, je ne vais plus pleurer pour vous. Je m'en fiche, j'ai dépassé ça, j'adore pour Dieu, je pleure pour moi-même envers Dieu. Ah ben oui, ben bien sûr, mais ça on l'a dépassé, ça c'est le b.a.-ba du christianisme. Vous voyez? Donc, on fait une déduction hasardeuse sur un problème qui en fait a été mal interprété pour faire une comparaison avec ce genre de prière qui est le b.a.-ba de tout chrétien, quoi, je veux dire, du commencement du christianisme, quand on commence à comprendre des choses. Finalement que quand on est chrétien, on ne fait pas des choses pour l'un ou pour l'autre, évidemment, puisqu'on est chrétien. Vous voyez, donc c'est tout un système de pensée qui tient pas du tout la route. Et là, je m'explique. Vous voyez, il faut assurer le service après-vente de sa vidéo. Et pas faire des conclusions hâtives qui ne correspondent à rien. Et là, encore une révélation de ce qu'il dit, parce qu'il dit, plus jamais je vais pleurer dans la présence de Dieu, en pensant que j'adore alors que c'est mes problèmes. Mais je ne pleurerai plus jamais dans la présence de Dieu en pensant à mes problèmes, en pensant que je suis en train d'adorer. Et comment, quand on pense à ces problèmes, on prie, Seigneur, j'ai des problèmes, on va penser que, ah oui, j'ai adoré. Mais non, t'as pleuré pour tes problèmes. Comment tu peux penser? Le mec qui pleure pour ses problèmes, Seigneur, et à la fin de la réunion d'adoration, il va dire, ah purée, j'ai adoré le Seigneur. Ah oui, par la suite, j'ai vu que c'était pas de l'adoration. Ah oui, par la suite. Mais dès le début, tu vois bien que tu pleures pour tes problèmes, c'est pas de l'adoration, c'est quoi ce truc-là? Ben, excusez-moi, c'est avec le respect. Je dis, c'est quand c'est tordu, c'est pas pour critiquer mal ou pour insulter. D'abord, il pensait des autres. Pour les autres, il parlait pour les autres. Il expliquait pour les autres, tiens, lui, il pleure, mais ouais, en fait, c'est hypocrite. Hein. Mais là, après, il se révèle lui-même. Il dit que lui, il faisait ça, mais il a dit, mais plus jamais je ferai ça. Mais dès que tu pries pour tes problèmes, et déjà, même dans un culte d'adoration, déjà, premièrement, tu as le droit de le faire. Tu as le droit de le faire. Parce que c'est pas parce qu'il y a l'adoration que tu vas dire, ouais, oublie vos problèmes, adorez le Seigneur. Mais si tu as envie de pleurer, tu pleures. Le pire dans cette histoire, Croskil, c'est que tu as dit après exactement juste après ce que tu venais juste de critiquer. Parce que tu as dit que
les larmes de leur repentance, c'est ça la vraie eau bénite. C'était une belle image, franchement. Moi, dans un de mes sermons, je crois que je vais le reprendre ça aussi. C'est ça la vraie eau bénite. Hein. En fait, c'est de l'eau salée. C'est de l'eau salée. Mais bon, bref, tu dis que, waouh, quand tu penses à ce que tu as fait, puis que le Seigneur il t'a aimé, vraiment tu pleures pour ce que Dieu t'a fait, c'est de la grâce. Eh ben oui, justement, tu pleures pour ce que tu as fait. Dans la présence de Dieu et que tu pleures en pensant à tes péchés, à ce que tu as fait et au final tu veux plaire à Dieu. Tu aimes tellement Dieu que tu pleures pour ce que tu as fait. Waouh, tu es tellement béni. Pour tes péchés, c'est ce que tu viens de dire et que tu as critiqué tout à l'heure. Que les personnes, ils étaient là, puis ils pleuraient parce que, voilà, pour leur péché, parce qu'ils pensaient peut-être à le chemin qu'ils avaient à faire, mais ils pleuraient devant Dieu. C'est une forme de repentance, c'est une bonne chose. Et tu les avais critiqués en disant, ouais, mais ça c'est une hypocrisie. Tu viens de le dire, tu dis, tu aimes tellement Dieu que tu pleures pour ce que tu as fait. Exactement ce que tu venais de critiquer. Tu pleures pour ce que tu as fait de mal, et donc tu pleures en pensant au péché que tu as fait, et tu dis, waouh, ben ouais. Et tu as fait des choses comme les autres. Et comme je le dis, si tu as pleuré devant Dieu, que tu penses que c'est de l'eau bénite, si tu le penses, pense-le si tu veux. Je sais pas si la vidéo elle va faire 2 heures parce qu'on dirait à chaque phrase il y a quelque chose qui va pas quoi. Alors à un moment donné, Koskiel, tu dis comme ça, avant que Dieu il te donne, il va te demander pourquoi. En fait, avant que Dieu te donne, il va te demander pourquoi. Le pourquoi tu pries, le pourquoi tu veux. Mais dès que ça y est, on a défini la pensée de Dieu. Donc c'est automatique, ouais. Déjà, à chaque fois que vous allez demander, Dieu va vous dire pourquoi. Mais la prière au début, quand on est néophyte, on est des néophytes, on va prier. Mais il va pas te dire, attends, pourquoi? Mais vous savez, il y a des milliards de prières chaque seconde. C'est notre conscience qui va nous demander, dire pourquoi. Et des fois, il va pas nous demander pourquoi. Parce que quand on prie, c'est le cœur tout de suite qui parle. Après, par la suite, on va peut-être comprendre, ah oui, cette prière, j'aurais pas dû la faire, mais parce que t'es néophyte, t'es nouveau, et tu fais des prières qui forcément ne sont pas correctes ou issues d'un cœur qui est vraiment pur, mais on est néophyte. Vous voyez? Et on aura cette conscience de faire des bonnes prières plus tard. Peut-être d'autres, ils l'ont plus savants que d'autres. Et on est tous dans un cheminement et un niveau différent spirituel. Donc, faut dire, ça y est, déjà, quand tu as commencé à prier, le Seigneur, il va te demander pourquoi tu fais cette prière. Waouh! Attends, oublie tout ça, là. Ça, c'est des enfants, des jeunes dans la foi. Il n'y a pas de Dieu, il va demander pourquoi, et puis ceci, quelles sont tes motivations. Il peut le demander, mais c'est pas systématique. Hein? Comme je l'ai dit, Dieu, on a transformé un peu Dieu en une sorte de machine à sous, une sorte de flipper, où tu fais ça, puis tu as la bénédiction. C'est comme certaines fourmis, ouais, ils tapent comme ça là sur les pucerons, ils tapent un peu comme ça, et puis après, tac, il y a le miel là qui sort. Puis après, ils savent qu'il faut faire certains gestes, et puis tac, il y a la goutte de miel qui arrive. Dieu, il fait ce que vous pouvez jeûner, vous pouvez, je vais vous le dire, jeûner, prier, faire ce que vous voulez. Même si c'est une bonne prière, des bonnes motivations. Lui, c'est pas un flipper. S'il veut pas te répondre, tu répondras pas. Perds pas de temps. Cherche ailleurs. Par exemple, si tu pries, tu dis « Seigneur, donne-moi des amis afin d'être heureux ». Mais non, Dieu ne va pas t'exaucer parce que Dieu veut être ton bonheur. Donc en fait, Dieu va attendre que tu sois heureux seul pour te donner des amis avec qui partager. Donc, demander à Dieu des amis, mais tu vas vous les donner. C'est pas une tare, c'est pas quelque chose de mauvais à faire. Parce qu'il sait très bien que Dieu, quand il va vous donner des amis, vous n'allez pas devenir des adorateurs de vos amis, il le sait très bien. Et il sait que tôt ou tard, vous allez voir et vous comprendre par vous-même, mais pas tout de suite, que c'est vraiment Dieu qu'il faut adorer, qui c'est lui le meilleur ami. C'est pour ça que Dieu ne t'exauce pas. Parce que quand Dieu va pour t'exaucer, il regarde ton cœur, il se dit « Ah, mais c'est que je l'exauce !» La présence de cette personne va devenir une nécessité, elle va prendre ma place. C'est-à-dire que si Dieu te donne cet ami, Dieu sait que cet ami va devenir une dépendance pour toi. Pourquoi je peux dire ces choses-là? Parce qu'il sait que tout le temps, vous allez être déçu par les amis.
et que automatiquement, tôt ou tard, vous aurez gagné quand même des amis, parce que vous allez comprendre aussi qu'un ami, c'est pas un Dieu, et qu'il a le droit de se tromper, parce que vous aussi, vous trompez. Donc il faut apprendre aussi la tolérance, et vous allez avoir que, vous allez voir par vous-même aussi que Dieu est vraiment le meilleur des amis, mais il va falloir que vous passiez par ces amis que vous avez demandés et que vous avez eus. C'est pas comme ça, je te donne. Il dit comme ça, Dieu ne va pas vous donner des amis parce qu'il veut que vous l'adoriez lui. Là c'est vraiment, vous avez coupé quelques épisodes, vous les avez enlevés vous-même, et en fait vous avez dit Dieu il fonctionne comme ça, mais pas du tout, pas du tout. Demandez à Dieu des amis et une très bonne prière. Et Dieu peut très bien vous les exaucer, bien sûr. Il faut apprendre à être heureux seul afin que lorsque tu es en couple, la présence de l'autre devient un choix et non une nécessité. Il ne faut pas que la présence de quelqu'un dans ta vie soit une nécessité. Il faut que ça soit un choix. Dieu va attendre que tu sois heureux seul pour te donner des amis avec qui partager. Où c'est qu'il a vu ça, que Dieu il veut qu'on soit heureux seul? Hein? Il a vu Adam là, il n'était pas heureux tout seul, il a donné une compagne. Il n'a pas dit attends, on va le faire poireauter un peu. On va le faire poireauter là. Ça y est, t'es heureux? T'es heureux? J'ai donné une compagne. Non, ça n'a pas marché comme ça. Ça n'a pas marché comme ça. Il a vu qu'il lui manquait quelque chose. Il a fait tomber dans un profond sommeil et puis il lui a donné une femme issue de sa côte. Et voilà, c'est tout. C'est comme ça. Donc tout ça, c'est pareil. Ce sont des fictions. C'est des déductions plus que hasardeuses. Je dirais même trompeuses. Dieu ne marche pas comme ça. Vous confondez vos pensées avec les pensées de Dieu. Pareil, tu développes sur le mariage, tu dis, si je l'exauce, je lui donne une compagne ou un compagnon, sa présence va prendre ma place. Il se demande si dans ton mariage, tu vas le mettre au centre. Parce que Dieu ne peut pas te donner un mariage s'il est exclu. Dieu ne peut pas bénir une relation dont il est exclu. C'est pourquoi... Mais non, mais non. Il ne va pas prendre la place de Dieu, puisque s'il exauce, il verra bien, comme avec les amis, la personne qui demande les amis, pareil, il va bien voir qu'à un moment donné, ça va pas le faire et qu'il s'est trompé. Parce que, vous savez, dans le christianisme, c'est quoi? On a le droit de regard, mais on a le droit de se tromper. On a le droit, c'est pas comme ça, on suit des règles et puis tac, on fait un beau mariage, on fait un beau culte, on fait... Non, non. On apprend en se trompant. Et je me rappelle une personne qui, dans une église, il cherchait une compagne. Et un des responsables lui a dit, écoute, nous on va prier pour toi, en gros c'est ça, hein, on va prier pour toi, donc, si tu te convertis quoi. Si tu te convertis, tu viens à l'église et puis après le Seigneur il va te donner une compagne. Oui. Mais tous les gens qui se sont mariés ont été auparavant membres d'une église pour pouvoir trouver une épouse. Non, ça marche pas comme ça. Oui, on a formaté Dieu dans notre pensée, hein, pour dire voilà, tu veux une compagne, il faut venir au Seigneur. Pas du tout, pas du tout. Et d'ailleurs, à ce sujet, et entre parenthèses, vous allez voir beaucoup de personnes qui sont mariées même au sein de l'église, c'est des catastrophes. Évidemment, ils ne le disent pas toujours parce que vous savez, il faut assurer les apparences. Mais au sein de l'église, il y a beaucoup de choses qui... Pareil, il y a à boire et à manger, et parfois on ne fait pas le figure devant certains païens, je veux dire, certains gens du dehors. Franchement, à la rigueur, vous ne pouvez pas dire qu'on va à l'église, parce que c'est encore mieux, pour résumer, c'est encore mieux à l'extérieur. Donc faisons pas des références, et surtout ne nous faisons pas comme référence, ne nous situons pas comme référence, parce que vraiment, les dents risquent de grincer. Par exemple, si tu n'as pas de nouvelles de cette personne, tu vas être triste. Si tu as des nouvelles, tu vas être heureux. Or, mais dans ce cas, si tu réagis comme ça vis-à-vis de tes relations, c'est-à-dire que Dieu n'est pas ton bonheur, Dieu n'est pas ta joie.
Et là encore, tac, tomber dans la fausse comparaison. Hein, il parle de Dieu, j'ai besoin des amis, exauce-moi. Et Dieu va pas l'exaucer parce que, pourquoi? Parce que Dieu, il veut que ce soit lui le centre, quoi. C'est que ce soit l'adoration qui va vers lui. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dieu, il a créé Adam. Il a créé Adam. Il n'a pas dit, mais non, tu m'adores, hein, tu m'adores. Oh, c'est quoi ça? Il a vu même qu'il lui manquait une compagne, qu'il lui manquait quelque chose. Il avait tout et il lui manquait quelque chose. Il a dit, attends, je vais pas faire rêve. Je vais pas faire rêve parce que c'est moi Dieu. Ah, il avait qu'il lui manquait quelque chose, même que c'est moi le créateur, c'est moi qui l'ai créé, j'ai fait le monde entier, j'ai fait les animaux, j'ai fait tout ça. Non, non, il a assez, il se débrouille avec ça. Il a fait une compagne, il a vu son besoin, il a fait. Et donc s'il vous manque des amis, mais Dieu va vous exaucer, il va vous donner des amis. Il va vous donner des amis. N'écoutez pas ce genre de sermon. Il n'a ni queue ni tête. Y voir, parce que certainement, des fois, c'est une vraie prière. Une vraie prière. Dieu va vous donner des amis. Il va vous donner des amis à l'église aussi, qui sont des frères et sœurs. Mais il va vous donner des amis à l'extérieur aussi. Parce que c'est un grand défaut des églises aujourd'hui, c'est qu'ils compartimentent les choses. Maintenant, vous allez là, faire l'adoration, laissez vos problèmes, adorer le Seigneur, Dieu va s'en occuper. Évidemment, Dieu va s'en occuper. Mais c'est pas comme ça. Le pasteur a dit ça, j'ai fait ça. Non, c'est pas comme ça. C'est pas le pasteur qui dirige le Saint-Esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, il dit ça, il peut le dire s'il veut. Mais nous, on a une intelligence. Il est baigné par le Saint-Esprit. Et si on veut pleurer dans un culte d'adoration, eh bien, on le pleure. On pleure. Le chef de l'église, c'est pas le pasteur. C'est le Saint-Esprit. Qui baigne votre cœur et qui respecte sa souffrance, sa douleur, et qui respecte s'il veut pas adorer parce qu'il a un cœur gros comme ça, il a besoin de s'épancher. Et c'est possible, même dans un culte d'adoration. Et pardi, c'est qu'on a vu ça. Mais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs et de gens d'église qui ont transformé l'église à leur manière, à leur convenance. Ils ont compartimenté le culte, l'adoration, ils ont défini que la doctrine c'était comme ça, le culte ça devait être comme ça, et puis alors donc quand on voit ce genre de sermon, on dit que ben voilà, ils ont fait des déductions pour certains ou certains cas, et donc évidemment par des sermons, hein. Et donc les gens ils se sont peut-être pas rendus compte de ce qui leur arrivait, et là dire mais voilà c'est ça. Donc ils ont fait comme certains politiciens. Ils donnent une réponse à une question qu'on leur a jamais posée. Comme Coluche l'a dit, le problème avec les politiciens, c'est qu'on ressort de la réunion, on ne sait même plus quelle question on voulait leur poser. Parce que tout ça, ça a été effacé. C'était noyé, c'était balayé. On vous a imposé la doctrine, c'est ça. Donc maintenant, débrouillez-vous avec vos problèmes, cherchez dans tous mes sermons, vous allez trouver sûrement une réponse. Et vous savez quoi? Apparemment, ça marche. Ouais. Et c'est triste parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'églises qui se retrouvent avec des troupeaux d'aveugles, des troupeaux de personnes éclopées, à moitié borgnes, beaucoup de gens de ces personnes. Alors c'est sûr que là vous pouvez brasser du vent, hein. Vous pouvez brasser des paroles, et vous pouvez dire des choses qui n'ont ni queue ni tête, et il y a beaucoup de gens qui disent amen. Hein. Vous savez ce que c'est? Pourquoi? Allez leur demander. Et le Saint-Esprit est là pour vous montrer, pour vous enseigner, pour vous diriger dans toute la vérité. Il y a beaucoup aussi dans ce genre d'église qui dit ouais, l'apôtre Paul a dit ceci, il a ceci, cela. Nous ne sommes pas dirigés par des versets de l'apôtre Paul écrits il y a 2000 ans. Vous serez dirigés par le Saint-Esprit. Plus avantageux pour moi que je m'en aille. Et je vous enverrai le Saint-Esprit qui va vous diriger dans le monde dans lequel nous sommes. Donc nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu, par l'apôtre Paul ou par les écrits de la Timothée ou par les actes des apôtres. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas tomber dans le panneau. D'autre part, la Bible n'est pas la parole de Dieu comme nous on pourrait l'entendre. Elle est inspirée de Dieu. Il faut le savoir ça aussi. Et l'apôtre Paul, quand il a écrit des lettres à une église il y a 2000 ans pour rectifier certaines choses ou pour dire sa pensée,
Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui nous parle aujourd'hui pour justement des situations qui n'ont rien à voir avec des situations dans lesquelles l'apôtre Paul a commenté et a donné des directives. Et là, c'est pareil, la simplicité a parlé, le cap a été franchi, tout de suite, on a pris les paroles de l'apôtre Paul pour donner à des situations qui n'avaient rien à voir. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et les gens, dans les églises, beaucoup de gens, pas tous, qui disent « Amen ». Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord à quoi? À des versets qui ne correspondent pas à des situations actuelles. Et vous dites ouais, « c'est la parole de Dieu qui a parlé ». Eh ben non, c'est pas ça. Vous voyez, c'est comme la musique, il dit « ouais, musique du monde ». Musique du monde quoi? Ce qu'il faut écouter, c'est les paroles. Il faut écouter les paroles et il faut surtout aujourd'hui apprendre l'anglais parce qu'il y a beaucoup de choses en anglais aujourd'hui, de musique en anglais. Mais les musiques du monde, c'est pareil. On voit certaines vidéos, musique du monde. Il y a à boire et à manger, vous savez. Dernièrement, j'ai fait un commentaire sur YouTube. C'est pareil. Ils faisaient des bonnes musiques. Je me tairais du groupe chrétien. Ah, c'est chrétien, ouais. On va mettre sur la clé USB. En fait, c'était une reprise d'un groupe du monde, quoi. Et donc, il avait mis des paroles chrétiennes. C'est quoi le mieux? D'ailleurs, je l'ai fait un petit commentaire. Vous n'avez pas assez d'esprit, hein, donc sous-entendu de Saint-Esprit, pour copier des chansons du monde, pour mettre des paroles chrétiennes. Ça, c'est leur problème. C'est à eux à répondre. Mais voilà, il ne faut pas confondre les choses. Avec Dieu, c'est pas noir ou blanc. Il y a aussi le gris. Hein, et toutes sortes de nuances de gris. Comme dans le noir. Il y a noir et noir gris. Le blanc aussi, il y a du blanc mais teinté de taches. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas catégoriser les choses et définir, tiens, on parle comme si Dieu il a dit ça, si tu pries, attention, est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as appuyé sur ce bouton, est-ce que tu as vu la lumière rouge, et ben là tu peux penser que automatiquement dans quelques temps, c'est pas un flipper, ok? Plus tard qu'hier, justement, il y a un ami qui est venu chez moi et puis il m'a parlé un peu de Dieu, quoi. J'ai vu tout de suite dans quelle religion il était, la façon qu'il parlait. Enfin bref, et à un moment donné, il dit, ouais, tu vois, le catholicisme, et à un moment donné, dans les temps passés, au Moyen-Âge notamment, il interdisait la lecture de la Bible. La Bible était cachée, tout ça, il fallait pas, il a fallu attendre le protestantisme. Mais je pense que c'est pas la faute du catholicisme. Quand vous voyez aujourd'hui la Bible, quand elle est diffusée, et le nombre de sectes chrétiennes, je dirais, qui sont là, c'est une profusion. Là, ils ont eu la Bible, c'est bon, la parole de Dieu est répandue. Pour arriver à quoi? J'ai fréquenté quelques églises dites chrétiennes. Le message, il est pas mal. Mais alors, c'est teinté de fausseté, comme dans ce discours à la Cosquier, là. C'est des contre-vérités, des gens qui se prenaient pour des prophètes, des gens. Dans une autre, c'était horrible aussi, pareil. Je pense que Dieu il a permis ces choses-là au travers de nos amis catholiques parce qu'il savait que ça allait faire du désastre, surtout au Moyen-Âge, vous savez, il y en a même qui, au nom de la foi, ils brûlaient des personnes. Hein. Aujourd'hui, heureusement qu'on a la démocratie, la liberté, mais quand vous allez dans certaines églises soi-disant chrétiennes, déjà ils sont même pas capables de se réunir entre eux, hein, déjà ils sont même pas capables de se réunir entre eux. Et vous voyez au niveau doctrinal, c'est une catastrophe. Je vais vous dire, c'est une catastrophe. Alors, s'il vous plaît, il y en a beaucoup, hein, chacun il fait comme il veut. C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Mais ne pensez pas parler de Dieu, ne pensez pas surtout aussi parler à la place de Dieu. Ça, je vous le déconseille fortement. Parce que le problème est tellement multiple et complexe. Et parfois, c'est du sur-mesure sur des personnes qui sont dans des cas vraiment particuliers. Je vous donne simplement un conseil. Fermez votre bouche. Ce sera beaucoup mieux. Et vous ferez beaucoup plus de travail en restant silencieux. Ce sera beaucoup mieux. Ne dites même pas de verset ni rien. Rien du tout. Ça sera le meilleur moyen d'aider certaines personnes. Voilà, c'est tout. Donner de l'affection, de l'amour, voir ce qu'elle a besoin au niveau matériel, mais évitez de donner des versets. Parce que les versets, je peux vous dire qu'il y a, par exemple, 50 prédicateurs ou 50 pasteurs qui vont prêcher sur un verset. Vous allez avoir probablement 50 discours différents. Et qui parfois qui ne se tiennent pas les uns avec les autres. Qui n'ont rien à voir. Pourquoi? Parce qu'on en a filé un autre. On a filé un autre problème.
Ouais, mais je pense que c'est voulu un peu par le Seigneur parce que voilà, ces personnes n'ont pas eu l'amour de la vérité. Et donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Vous voulez pas la vérité? Vous n'avez pas l'amour de la vérité? Et je pense qu'il leur donne un esprit d'aveuglement. C'est tout. Voilà. Vous voulez pas la vérité? Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas de demi-mesure. Voilà ce qui vous reste. En toute fraternité, en toute franchise, en toute amitié. Il n'y a pas de haine là-dedans. Mais quand même assez offusqué de ces contre-vérités. Il parle de Anne et de Pénignel. Hein. Anne, c'est celle qui va accoucher de Samuel après. Donc Anne, voilà, qui n'avait pas d'enfant, elle se faisait moquer par Pénignel, hein, je résume. Et donc Dieu a donné un enfant. Subtil, évidemment, Anne, elle a demandé un fils, c'est pas pour fermer la bouche à Pénignel. Mais peut-être qu'elle le pensait aussi, mais c'est pas écrit, comme je vous dis, c'est inspiré, mais tout n'est pas écrit. Il va pas dire ses pensées, mais il va dire ce qui s'est passé. Dieu lui a donné un fils. Mais si tu me donnes un fils, elle avait tellement besoin d'un fils, je le consacrerai à toi, Éternel, je le consacrerai. Mais il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont exaucées par Dieu, qui ont des enfants, par Dieu et par la médecine, hein, et qui ne vont pas le consacrer à Dieu. Non, mais ça, c'est un temps d'avant. Vous voyez, aujourd'hui, dit, mince, Dieu m'a exaucé, là, je vais obligé de le consacrer à Dieu. J'ai dit, il faut. C'est plus subtil que ça. Et comme je vous dis, secrètement, peut-être qu'elle a dit, Seigneur, comme il se moque de moi. Je pense qu'elle a dû faire cette prière. Ferme-lui la bouche, Seigneur. Quand on dit comme ça, Seigneur, ferme-lui la bouche. C'est pas mauvais, c'est pas une mauvaise prière. Vous voyez? Mais non, évidemment, on a retenu l'enfant. L'enfant, il est né, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui apparaît au monde, donc voilà, Dieu l'a exaucé. Mais les pensées secrètes, et certainement qu'au fond d'elle, franchement, puisqu'elle se faisait moquer par Pénignel, apparemment, quelque part, je pense qu'elle était contente. Il dit, voilà, maintenant, Dieu t'a fermé la bouche. Évidemment, ce n'est pas marqué. Mais comme c'est pas marqué, alors nous, tout de suite, on va dire, ouais, t'as vu, elle n'a pas dit ça pour... Mais tu peux faire cette prière. Tu peux faire cette prière. Je le consacrerai à toi. Et puis en même temps, tu lui fermeras sa bouche. Seigneur, tu lui fermeras la bouche. C'est pas une mauvaise prière. On fait toujours, on extrapole, et puis tac. Ben voilà, le sermon, il est tout trouvé, quoi. Clac, Seigneur, il a fait ça parce que ceci, cela. Là encore tomber dans le panneau, et la prier pour que Dieu soit plus glorifié. Non, mais évidemment, il y a peut-être de ça, on ne le sait pas, mais elle a prié parce qu'elle voulait un enfant, c'est tout. Pourquoi extrapoler encore Dieu? Voilà, je priais Dieu, tu vas me donner un enfant pour que je sois plus glorifié. Voilà, c'est ça le piège, c'est ça le truc, c'est que... Vous voyez, avec ce genre de truc, franchement, on peut faire 50 sermons chaque dimanche. Hein. Faire un sermon dans n'importe quoi. Allez, regardez-le. Tiens, il y a un chiffon là. Tiens, comment ça se fait qu'il était là, vous voyez? Ah, voilà, parce que le Seigneur, il m'a dit que il faut essuyer, je sais pas, quelque chose, il y a des choses à essuyer, ou le Seigneur, il va essuyer tes larmes. Le Seigneur va essuyer tes larmes. Parlons pas à la place du Seigneur. Et puis, essayons pas de dire, tiens, ça c'est un signe, le Seigneur, il m'a dit ça. On n'en finit plus, là. Là, je peux dire, c'est ça que je peux vous dire, c'est que je peux faire des versets, des sermons de 5 heures chaque jour. Juste parce que j'ai vu un papillon qui volait. Tiens, il y a mon ventre qui gargouille. Tiens, qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner? Je vais au magasin, tu vois. Je dis, fais une prière, Seigneur, est-ce que je prends une boîte de cassoulet ou une boîte de petits pois? Faut arrêter. Il faut arrêter à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Et c'est d'où l'objet de ma vidéo. Parce qu'il y a trop de choses loufoques qui se font sur l'estrade pour éblouir des troupeaux de personnes qui cherchent un sermon à tout prix pour essayer de se raccrocher à quelque chose. Alors évidemment, dans tout ce flot de paroles, ils vont trouver quelque chose, tenter de trouver, ils vont s'accrocher aux branches, quoi. Évidemment. Mais la vérité, c'est autre chose, les gars. C'est autre chose, la vérité. Il faut aller au fourneau, au cœur du problème. Au cœur du problème. Et ça, il faut l'identifier. Et ça, c'est une autre paire de manches. Mais je pense plutôt qu'il y a des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit.
Ils ont reçu un sermon, ils ont reçu un message, hein, qu'on leur a jeté un peu en pâture. Eux, ils sont accrochés à ça. La vérité, elle est bien plus complexe que des versets qu'on balance pour une situation qu'on croit être celle-là. Des fois, la vérité, la parole juste ne se trouve pas dans la Bible. Elle se trouve là, dans le cœur, qui est alimenté par cet esprit. Vous donnerez une parole. Ça me fait penser à une histoire de la Bible. Ça fait... Oubliez ça, oubliez ça. Des fois, il y a des situations où il n'y a pas la Bible. Il y a le cœur. C'est le cœur qui doit parler. C'est-à-dire le cœur, c'est quoi? L'amour. C'est l'amour. Il y a 50 personnes qui arrivent avec 50 problèmes. À chaque fois, vous avez donné un verset. Non, je vous le redis, Dieu n'est pas un flipper. C'est pas un flipper. C'est un être bien plus complexe que nous pouvons imaginer pour commencer à parler pour lui. Non, non. On est comme d'autres, hein. Lui, il peut dire, ouais, Seigneur, si tu me donnes de l'argent, je vais investir pour faire avancer ton royaume. Ben, franchement, s'il pense que le royaume de Dieu, c'est faire toutes ces contre-vérités, alors évidemment, il va être exaucé. Pourquoi? Parce qu'il fait appel aux dons, et puis les gens, ils vont lui donner de l'argent. Donc évidemment, cet argent, il va croire que ça vient de Dieu. Mais ça vient des personnes qui ont cru à ce genre de sermon, qui je le dis, est plus ou moins tordu. Donc il va recevoir de l'argent. Et lui, donc, dans son cheminement intellectuel, il va croire que ça vient de Dieu. Donc il va ouvrir une autre église, et puis il va dire, ah, Seigneur, il m'a payé, regarde. Il y a une autre église. Et tac, il va leur refiler ce genre de sermon, que les personnes, ils vont être contents, évidemment. Il dit, t'es content? Ouais, je suis content, oui. Et donc, il va leur filer de l'argent. Donc, cet argent, il va... Hein? Vous voyez un peu le système? Hein? Il y a des gens qui voient Dieu là où il n'est pas là. Il n'est pas là. Vous voyez? C'est pas ça, Dieu. Encore une contre-vérité, quand Dieu y répond, c'est horizontal. Hein? C'est pas vertical. La Bible dit que Dieu va répandre son esprit. Répandre, c'est vertical ou horizontal? Horizontal. Mais ça vient d'où? Ça vient de la verticalité. Toute bénédiction vient de Dieu et n'est suivie d'aucun chagrin. Et après, ça se répand ou pas, parce que des fois, c'est des bénédictions qui te concernent à toi. Tu ne peux pas partager des fois ta bénédiction. Quand Jacob, il a une bénédiction et puis il passe ses frères, c'était lui. C'est tout. C'est du n'importe quoi. Vous voyez? Et je prie, pas pour moi, mais pour le corps du Christ. C'est bien, prie pour le corps du Christ, c'est vrai. Mais quand tu as une bénédiction à toi, c'est à toi. Et Dieu, il se charge de... Tu pries ou tu pries pas, il se charge du corps du Christ. Le corps du Christ, il lui appartient. Il ne nous appartient pas à nous. Ne vous inquiétez pas. Que tu pries ou tu pries pas, lui il s'occupe de son corps. Ouais. Moi, le témoignage d'un pasteur, je ne sais plus comment il s'appelle là-bas à Kinshasa, qui dit, voilà, quelqu'un qui te méprise, c'est quelqu'un qui est normal. Un homme qui te méprise, c'est un homme normal. Mais un homme qui t'honore, c'est un homme extraordinaire. Il dit, mais je ne comprends pas, pour quelqu'un qui me méprise, c'est quelqu'un d'étrange. Parce que moi, je pensais que quelqu'un qui te méprise, c'est quelqu'un de bizarre. Ouais, quelqu'un. Mais non, pas du tout. Parce que la Bible, elle nous dit, comme ça, vous serez méprisés. Pourquoi tu trouves que c'est étrange? La Bible nous le dit déjà. Vous serez haïs de toutes les nations. Un homme qui te méprise, c'est un homme normal. Évidemment, puisqu'un homme naturel, il a dû dire dans le sens naturel, un homme qui est naturel, mais évidemment, il va mépriser l'homme qui est spirituel, parce qu'il est naturel. C'est comme moi, si je dis ouais, à quelqu'un néophyte, je dis, tu sais, le Seigneur, c'est le chemin, la vérité, la vie. Et le mec, un jour, il va me prendre pour un Dieu. Quoi. Il va me dire, oh putain, t'as vu ce qu'il a dit, c'est grand, il a dit que Jésus, c'est le chemin, la vérité, la vie. Waouh! Quand tu es chrétien, que tu vois les gens qui te méprisent, parce que tu deviens chrétien. Et donc, tu es méprisable. Par contre, quand il dit un homme qui t'honore, c'est un homme extraordinaire, ben non, c'est pas extraordinaire. Au contraire, ça peut être douteux. Et pourquoi il m'honore? Pourquoi il m'honore? Il faut honorer Dieu. Il faut honorer Dieu. Pourquoi tu m'honores? Oh, dans le sens de respect, oui, évidemment. Mais c'est pas extraordinaire non plus. Tout le monde doit le respect à tout le monde. Moi, il y a une vieille qui veut marcher, je me recule en arrière pour la laisser passer. Hein, c'est une forme d'honneur envers cette personne. Vous voyez?
C'est simplement la normalité. On va pas me faire un pédestal avec une médaille là. Ah, tu vois, lui là, il fait passer les vies à chaque fois. Chaque fois qu'il y a une vie au passage côté, là, il lui donne la main et tout ça, il porte les courses. Il veut quoi, une médaille? Tu ne fais que ton devoir. Ça, la Bible, elle va bien plus loin. Quand tu auras fait tout ce que tu as à faire, dis-toi bien en toi-même, tu es un serviteur inutile. Donc, être un serviteur inutile, c'est un grade qui se mérite. C'est un grade ultime, ça. Un serviteur utile. Tu vois? Mais c'est pas les autres qui vont le dire. C'est toi-même qui vas te le dire à toi. Je sais pas s'il y en a qui le comprennent. C'est ça. Il faut le penser soi-même. Mais pour faire des choses comme ça, c'est pas des trucs extraordinaires. C'est simplement la normalité des choses. Comme le font dans les sectes. Pareil. Dans certaines situations, ils font ça. Dans certaines situations, ils font ça. Ils sont dans la vérité, non. Mais ils ont appris à fonctionner différemment. Et pour eux, ils sont contents puisque ça leur change leur manière de vivre. Et tout le monde est content. Ils engagent de l'argent, ils font des nouvelles églises, et la fausse doctrine se répand. Et en plus de ça, ils croient que ça vient du Seigneur. Encore une conclusion, ça fait pas. Les gens ils critiquent, c'est normal, et quand ils me critiquent, ça fait partie de la persécution. En fait, c'est normal qu'on me méprise, c'est normal qu'on ne croit pas en moi, c'est normal qu'on fait des vidéos sur moi, c'est normal que... En fait, c'est normal, ça fait partie de la persécution. Mais non, ça fait simplement partie. La critique, c'est une bonne chose. La critique, ça fait évoluer la société. Et dans l'église, c'est pareil. Si la personne elle est honnête, elle va comprendre, elle va recevoir la critique, elle va répondre déjà à la vidéo, elle va aux vidéos qu'elle fait, hein, parce qu'elle va assurer le service après-vente. Elle peut se remettre en question, mais c'est assez difficile parce que il y a l'orgueil qui est là, il y a le rendez-vous compte de déconstruire et puis de dire à tout va, voilà cette vidéo finalement c'est pas exactement ça, je vais l'enlever, je vais en faire une autre. J'en ai vu très peu. Vous voyez? Donc la personne elle prend ça pour une persécution, c'est normal parce que ça vient du Seigneur, mais non, ça n'a rien à voir. C'est seulement que tu t'es planté. Les persécutions, les combats, c'est servir Dieu. C'est ça, c'est un service. Tu me persécutes, bah je sens que je sers Dieu. C'est comme ça. Mais pour dire, il ne faut pas dire que voilà, c'est la persécution, comme Dieu il a dit. Vous savez, il y a des fois des persécutions que l'Église reçoit. Eh bien, c'est pas Dieu qui envoie, ou alors que c'est la persécution qui est marquée dans la Bible. Non, c'est pas cette persécution-là. C'est des persécutions que nous avons nous-mêmes engendrées de fait de nos fausses doctrines. Alors les gens, ils ont juste un droit de parole, hein, ils vous répondent, tu vois, ils vous répondent. En plus de ça, ils vous répondent juste, hein, même les gens du dehors, hein, ils répondent juste à ce genre d'argument. D'ailleurs, il y en a beaucoup, ils viennent pas parce qu'ils savent pourquoi. Et ils ont raison, franchement, ils ont raison. Et puis nous, on dit, ah, c'est la persécution de Dieu, ouais, Seigneur, ça va parce qu'on n'est pas compris aussi. Il faut simplement se remettre en question, mais sincèrement, mais ça, j'en doute franchement. Parce qu'ils sont tellement enfouis dans leurs croyances. Je pense que c'est pratiquement impossible pour ça, pratiquement impossible. Alors là, c'est pareil, Dieu, il a rendu Anne stérile. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont stériles. Le docteur, il voit ça, il lui donne certains médicaments. Et après, ils deviennent enceintes. Voilà. Mais avant, il n'y avait pas la médecine. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme aujourd'hui. On va dire que c'est Dieu qui m'a rendu stérile. Non, il suffit d'avoir quelques médicaments. Et de ce temps-là, c'était pareil. Peut-être qu'il y avait quelque chose de génétique qui n'était pas... Aujourd'hui, il y en a plus. Et certainement avant, il y avait aussi d'autres problèmes, ou des choses certainement peut-être sanitaires. Je pense même à cette époque, il y avait certaines plantes, et beaucoup de personnes dans ce milieu mélanésien que je connais, qui ont eu des enfants par la suite, et qui étaient stériles, qui ont été guéris avec les plantes de cette dame, cette guérisseuse, hein, dans le bon sens du terme, parce qu'elle leur a donné des médicaments. Et donc les personnes qui ont enfanté, ont donné justement le nom de la personne qui leur avait donné ces plantes pour nettoyer et puis avoir un enfant. De ce temps-là, du temps de Anne, il y avait sûrement aussi, hein, parce que c'est les médicaments qui sont là aujourd'hui, viennent de la nuit des temps, ont reçu des médicaments. Mais bon, comme c'est Israël à ce moment-là, c'était quelque chose de religieux, on a prié le Seigneur, et donc le Seigneur peut aussi donner un enfant par le moyen de la prière, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi le moyen des plantes. À ce temps-là, il n'y avait pas le frottis, il n'y avait pas les gynécologues, il n'y avait pas tout ça. Hein? D'accord? On permet que je sois connu pour que les gens vont regarder mes vidéos, quoi, je veux dire. Mais bon, je respecte ta prière parce que toi, je ne veux pas dire que c'est mauvais.
Parce que peut-être toi, pour toi c'est bon, donc si c'est bon pour toi, je ne vais pas juger ta conscience. La Bible, je crois, elle dit plutôt que je m'efface pour que toi tu grandisses, quoi. Ben écoute, voilà, tu feras ce que tu voudras avec cette vidéo. Pour revenir à ces femmes qui sont stériles aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, par exemple, elles prient et puis elles vont voir le docteur en même temps. Hein, c'est faisable ça aussi. Et quand elles vont avoir un enfant, elles vont faire quoi? Ah, c'est le Seigneur. Alors qu'il suffit simplement d'avoir un cachet. Et puis elles ont enfanté. Donc elles font quoi? Elles remercient le Seigneur puis elles remercient le docteur. Mais qu'importe. On dit waouh. Alors je comprends ta démarche. Hein. Franchement, c'est compliqué chez toi. Là. Seigneur, permets qu'il y ait des vues sur cette vidéo afin que tu sois vu au travers de ces vues. En fait, je veux que Dieu soit vu au travers de mes vues. C'est pourquoi je demande des vues. Et je demande à Dieu que les gens soient sur le compte à fond. Je dis Seigneur, envoie les âmes sur mon compte afin que ces âmes viennent vers toi. Et puis à la fin, voilà, ça ne m'intéressait pas qu'on s'intéressait à moi, ça ne m'intéressait pas que je sois vu. Et puis juste avant, tu disais comme ça, je veux être vu, je veux être connu pour te faire connaître. Vous voyez? Alors évidemment, je comprends un peu ton esprit. Tu veux être connu, c'est pas pour toi. Je veux être connu, mais non, ne me regardez pas. C'est le Christ qu'il faut regarder. Vu que moi, ça ne m'intéressait pas qu'on me regarde, ça ne m'intéressait pas qu'on s'intéresse à moi. Je voulais que Jésus soit vu au travers de moi. Permets que je sois connu afin que tu sois connu davantage. Seigneur, permets que je sois élevé afin que tu sois élevé davantage. Bizarre un peu le truc là. Je veux dire, je comprends un peu ta démarche, mais ça colle pas quoi. Ça colle pas. Hein? Voilà. Quand quelqu'un il veut être connu, bon, voilà, il reste pas sous la table, hein, d'accord? Mais ça c'est pour prêcher la vérité. Pas pour prêcher des conceptions de la vérité qu'ils ont erronées. Et que je viens de mentionner. Évidemment, si cette lampe est une fausse lumière, une lumière noire, hein, c'est sûr, il vaut mieux la remettre en dessous de la table. Il vaut mieux la remettre en dessous de la table. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup d'églises, soi-disant églises, qui ouvrent la Bible. Franchement, ils devraient la fermer. Hein, même leur bouche aussi, la fermer. Prendre une canne à pêche le dimanche, puis aller faire la pêche. Et franchement, là, vous allez voir la bénédiction du Seigneur. Vous allez attraper du poisson, et là, vous allez pouvoir louer l'Éternel. Je peux vous dire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cassé leur foyer, ils ne le savent pas encore. Ils ont cassé leur foyer en allant tous les dimanches à l'église. Ils ont volé du temps à leur famille. Ils auraient pu prendre la glacière et puis à faire un pique-nique à la rivière. Ils auraient été bien plus intelligents que de penser qu'ils font un culte, aller voir les frères et sœurs. Ta première église, c'est ta maison, c'est ton foyer. C'est ça ta première église. L'église, il faut y aller. Mais à partir d'un moment, ça devient trop, les gens ne le savent pas. C'est du vol que tu fais à ta famille. Tu voles du temps que tu devrais consacrer à ta famille pour donner de l'argent à des personnes qui ont des projets farfelus, de l'argent que tu aurais dû donner à ta famille, de l'argent de poche que tu aurais dû donner à tes enfants. Tu aurais pu prendre pour faire le plein de l'essence, pour aller à la rivière et puis faire un petit pique-nique, pour aller au cinéma voir un film. Si on suit bien le genre de discours de beaucoup d'églises, franchement, c'est pour résumer, pour schématiser, en gros, c'est quoi? Passez votre vie à l'église. Passez votre vie à l'église. Tous les dimanches, vous craquez le billet. C'est vraiment révélateur. Et Dieu, il ne sait pas si il va te donner un fils. Parce que je te donne un fils que si tu le consacres à moi. Mais il se demande si ton fils, tu vas le consacrer avant de te donner un fils. Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, il n'est pas comme ça. Il y a des milliers de femmes qui ont des enfants aujourd'hui. Parce que c'est le bonheur des enfants. C'est pas pour dire, tiens, Seigneur, on va le consacrer à la... Tu peux pas le consacrer, tu peux pas parler. Tu peux pas parler à sa place. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont traîné les gens, les gosses à l'école du dimanche et tout ça. Puis les mecs qui sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils deviennent trop lourds. Les parents deviennent trop lourds. Le Seigneur, ils sont fatigués avec ça. Et beaucoup de nos jeunes, ils partent de l'église. Pourquoi? Et parce que nous, on a été trop à l'église. On leur a trop bassiné la tronche avec les versets, à les attirer, soi-disant, parce que c'est des mineurs, il faut les laisser dans nos réunions avec nous pour la surveillance. Mais en fait, là, on les a gavés. Et on a fait quelque chose de contre-productif. Et le résultat, c'est que les gens, ils sont blasés, ils sont gavés, tellement gavés qu'ils ne veulent plus entendre parler de l'église. Tout ça avec des grands chrétiens bien respectés au sein de l'Assemblée. C'est pas ça. Et Dieu, il veut te bénir, mais il se demande si ton fils, tu vas le consacrer avant de te donner un fils. Quand Dieu donne des enfants, c'est pas pour les traîner dans les églises, là. Et plus les gaver comme des oies, là. C'est pas ça. C'est pas ça le but de Dieu. Et Dieu va te donner des trucs pour que tu sois heureuse. Parce que la chose naturelle d'une femme, c'est d'avoir des enfants. C'est pas pour remplir les églises. C'est ça le but du jeu. Mais il y aurait des églises à tous les coins des rues. Mais non, là il faut sortir des églises. Dieu, ce qu'il veut,
c'est que l'Église, elle rentre dans la société. C'est ce qui se fait d'ailleurs. Il y a beaucoup de lois qui sont faites aujourd'hui, qui sont empreintes de cet esprit-là. Et l'Église, vous êtes allé dans les églises, mais non. L'Église se retrouve dans la société. Il y a beaucoup de gens qui sont pas dans les églises, qui sont sympas, des fois qui sont beaucoup plus souriants, mais bien plus honnêtes, et puis au fait de la réalité, et qui font des choses sans pour autant de citer des versets à tous les coins de phrase, et qui reflètent l'amour de Dieu. Parce que dans les derniers temps, Dieu répandra son esprit sur toute chair. C'est pour ça que vous voyez des gens dans la société qui fonctionnent plus ou moins comme des gens des églises, parce qu'ils sont imprégnés, ils sont travaillés aussi par l'esprit, même à leur insu, pour X raison. Non, n'essayez pas d'amener les gens à l'église, parce que je pense qu'ils vont être plus catastrophés. Et c'est ce qui arrive bien souvent. Je vous dis que, ne serait-ce qu'avec nos enfants qui aujourd'hui ne veulent plus aller à l'église, c'est à cause de ça. C'est à cause de ce genre de choses. Il faut arrêter. Mais vraiment arrêter avec ce genre de discours qui est nocif. La conclusion, Dieu ne va pas te donner une femme ou des enfants parce qu'il ne sait pas si tu vas l'honorer. C'est quoi cette histoire? Quand Adam et Ève, ils ont péché, ils ont été chassés du jardin. Et Dieu leur a donné des enfants. Il leur a donné des enfants. On va dire, mais non, vous avez péché. Non seulement je vous chasse de ce jardin, mais vous n'aurez pas d'enfants. Mais Causse-Pied, écoute, t'as tout faux là. Ton raisonnement, il est à l'ouest là. C'est pas ça. Tu tires des conclusions hâtives. C'est pas comme ça. Dieu, il fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, c'est ce que nous dit la Bible, j'allais dire la parole de Dieu. Dieu fait pleuvoir sur, il bénit les bons comme les méchants. C'est marqué dans la Bible, sur les méchants. Parce qu'il aime tout le monde. Il y a des méchants qui ont fait des choses horribles et que Dieu bénit. Parce qu'il les amène par sa bénédiction, il les amène. Et moi, je l'ai expérimenté, moi. J'ai fait des choses assez néfastes. J'ai vu quand même la bénédiction de Dieu, j'ai vu. J'étais touché par ça, justement. Je sais pas, un Dieu là, le père Fouettard, là, avec le bâton, là, bah c'est pas comme ça. Là, on prend Dieu aussi pour un flipper. Là, pour être béni, il faut appuyer sur ce bouton. Et si tu appuies sur le bouton, là, tu vas avoir un coup de bâton. On a taillé Dieu sur mesure, hein, sur la mesure de notre compréhension des choses. Et Dieu, il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il bénit tout le monde, parce que Dieu est amour. Et il donne des enfants aux méchants, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et Dieu, il veut te bénir, mais il se demande si ton fils, tu vas le consacrer avant de te donner un fils. Des gens qui sont méchants, Dieu leur donne des enfants. C'est ça la réalité des choses. Je veux dire, arrêtons de juger par rapport à ce qu'on voit, mais regardons au cœur. Arrêtons de juger ce qu'on voit, mais regardons au cœur. Le problème, c'est que Dieu seul connaît les cœurs. Qui connaît le cœur de l'homme? Dieu seul. Et finalement, on dit ça, mais en fait, on regarde d'après ce qu'on comprend des choses, et puis évidemment, comme je l'ai dit, on fait un faux serment, quoi, parce que le problème n'a pas été identifié. J'ai déjà parlé sur ces choses-là, les personnes ils pensent que c'est la joie de l'Éternel. Et en fait, c'est simplement la joie de faire des sermons. C'est subtil, c'est assez subtil. Et surtout quand mais peut-être que la personne, elle croit que ça vient de Dieu, quoi. Alors à ce moment-là, elle a droit de réponse et puis elle va répondre. Et puis comme ça, elle se confortera dans ses dires et dans ses sermons, et dans ce qu'elle croit être bien. Parce que moi, j'ai une joie de faire des vidéos. Franchement, moi, j'ai une joie de faire des vidéos. Mais c'est pas forcément la joie de l'Éternel. Mais j'ai pas aussi la contre-indication dans mon cœur de ne pas en faire. Mais je fais la différence quand même avec la joie de l'Éternel et la joie de faire des vidéos. Des fois, ça peut se confondre. J'ai la joie de l'Éternel, mais j'ai la joie aussi de faire des vidéos. Mais c'est différent, mais il ne faut pas les confondre, il ne faut pas les mélanger. Hein? Voilà, c'est tout. C'était mon droit de réponse, mon droit de regard sur cette vidéo ou d'autres vidéos.